Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur qu'est-ce que le trading sur Maj. D'accord? Dans la vidéo précédente, nous avons eu à clôturer l'étude comparative entre le trading forex et le trading futur. Et en fait, cette étude comparatif, on a eu des conclusions positives par rapport au forex comparé au trading des futurs et au trading des actions. Maintenant, nous allons nous concentrer précisément sur le trading du forex et nous allons essayer de détailler élément par élément, d'accord? On va prendre depuis la base parce que vous allez rencontrer beaucoup de traders qui ont déjà fait pratiquement 2, 3 années, 4 années à trader le trading forex. Mais si vous demandez simplement une simple question à quelqu'un, par exemple, de vous dire qu'est-ce que la marge en trading forex ou comment calculer sa marge en trading forex, beaucoup ne vont pas avoir la possibilité de le faire parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. D'accord? Donc, je me donne l'obligation de vous expliquer clairement depuis le début qu'est-ce que la marge en trading forex et quels sont ses composants. OK. Le plus grand avantage du trading forex est la possibilité de négocier sur la marge. D'abord, premièrement, c'est ce que vous devez savoir. C'est un très grand avantage parce que quand vous pouvez trader sur la marge, ça vous donne la possibilité de pouvoir trader avec de gros montants simulés, d'accord, ayant juste de petits fonds. De nombreux traders de forex de nombreux traders du forex voient la marge comme un concept étranger ou souvent mal compris, d'accord. Beaucoup ne savent pas réellement de quoi il s'agit. Beaucoup n'ont même absolument aucune idée de la marge et de l'effet des leviers. Quand on parle de marge et effet des leviers, ce sont des trucs qui vont régulièrement ensemble parce que quand vous utilisez mal votre effet de levier, vous avez un appel de marge. Le trading sur la marge vous donne la possibilité de prendre des positions supérieures sur votre compte, supérieures au solde de votre compte. C'est comme votre effet de levier. Trader sur la marge vous permet juste de trader n'ayant pas les fonds disponibles sur votre compte, d'accord? C'est l'effet de levier qui vous permet de trader sur une marge. C'est quand on vous donne par exemple un effet de levier de 1 sur 500 ou de 1 sur 50 ou 51, d'accord? C'est un peu de ça qu'on parle. Ça veut dire que vous pouvez négocier par exemple 50 fois votre position. Mais le broker vous exige, on vous a dit depuis le départ, je vous ai dit ça depuis le départ, que malgré le fait qu'on vous donne un effet de levier de 1 sur 50, le broker va vous exiger une certaine marge dans votre compte, d'accord? OK. Avec un peu d'argent, vous pouvez ouvrir une transaction beaucoup plus importante sur le marché d'échange. Et puis, juste avec un petit changement de prix en votre faveur, vous avez la possibilité de vous retrouver avec des profits énormes. Ceci en utilisant quoi? L'effet de levier. Je tiens à vous rappeler encore, quand on parle de profits énormes, on parle aussi des pertes énormes. Surtout, n'oubliez pas ça. Mais pour la plupart des nouveaux traders, parce qu'ils ne savent pas généralement ce qu'ils font, ce n'est pas, c'est pas ce qui se produit habituellement. C'est-à-dire qu'ils ne font pas habituellement des gains avec l'effet de levier. Et régulièrement, ils utilisent mal l'effet de levier et ce n'est que négatif, leur impact est négatif dans leur compte de trading. Il est probable que le prix évolue, mais il évolue régulièrement contre eux. Vous comprenez, non? Par exemple, tu es parti prendre un buy et tu as mis un gros effet de levier pensant que ça allait être la transaction qui allait sauver ta vie et boum, tu connais la suite. Ah bon, je vais prendre un petit exemple pour vous faire juste un peu rire. Lawal était un trader, d'accord, il était sûr de sa transaction, que sa transaction va être gagnante, ce qui fait qu'il a pris l'eau 30 par exemple, ou le 10 sur l'or, sur Gold USD, quand je venais de commencer par exemple à trader, d'accord. Tu prends une grosse transaction, tout d'un coup la surprise va te surprendre. Il a vu sa transaction se clôturer automatiquement sur la plateforme de trading et a fini par subir une perte. Là, je parle de Lawal, c'est juste un petit exemple. Les fonds qui restent désormais sur son compte de trading ne sont même pas suffisants pour ouvrir une transaction. OK, maintenant, je vous parle de ceci pour pouvoir vous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ma transaction soit automatiquement arrêtée par mon broker. Maintenant, ayant fait ce constat, je contacte mon courtier forex, c'est-à-dire mon broker. Et qu'est-ce que mon broker me dit? Mon broker me dit que j'ai eu un appel de marge, un stop-out.
Pour la majorité d'entre vous, si vous contactez votre broker, vous lui demandez pourquoi votre position a été supprimée automatiquement, il va vous dire que vous avez eu un appel de marge ou un stop-out. Vous n'allez même pas savoir de quoi il s'agit. Parce que la majorité ne savent pas. C'est pourquoi ce cours-ci est destiné pour vous. Il est essentiel de comprendre le fonctionnement de la marge pour vous, pour votre bénéfice, d'accord? Quand on parle de marge, on parle de votre compte de trading. Si vous ne savez pas gérer le risque dans votre compte de trading, ça ne sert à rien de trader, d'accord? C'est ici que la base commence. Avant d'aller dans la technique ou je ne sais pas trop quoi, c'est ici que tout commence. De nombreux traders ne comprennent même pas le concept de marge. Comment elle est utilisée, comment calculer l'importance, comment calculer son importance, quel rôle elle joue dans votre trading. Si vous posez la question de savoir, savez-vous réellement ce que c'est la marge? Qu'en est-il de la marge utilisée? Qu'est-ce que la marge libre? Qu'est-ce que le niveau de marge? Qu'est-ce qu'un appel de marge? Qu'est-ce qu'un stop-out ou qu'est-ce qu'une clôture de marge? Par la suite, là, c'est un cours d'introduction à la marge. Par la suite, je vais vous détailler chaque élément, d'accord? Dans les autres cours suivants, je vais vous détailler chaque élément de la marge. Comme vous pouvez le constater, beaucoup utilisent le jargon marge dans le trading, mais peu sont ceux qui connaissent réellement ce que c'est la marge. Avant de choisir un courtier ou avant de commencer à trader avec la marge, il est important de comprendre ce que signifie le concept d'abord, d'accord? Vous devez d'abord savoir ce que signifie le concept avant de vous approcher vers certains brokers et essayer d'utiliser la marge pour trader. Car sinon, si vous ne le faites pas, les choses terribles vont arriver à votre compte de trading. Vous allez être victime, par exemple, d'un stop-out ou d'un appel de marge. Vous ne saurez même pas ce qui vient de se passer ou pourquoi cela s'est produit. Si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est la marge dans le trading forex, vous devez savoir comment fonctionne réellement votre compte de trading forex. Vous devez savoir réellement comment fonctionne votre compte de trading forex. Cela commence par comprendre réellement les chiffres importants que vous allez voir sur vos plateformes de trading forex. Les chiffres là de vos MetaTrader 4 là. Régulièrement, on les appelle les chiffres métriques sur votre compte. Je vais par exemple prendre une capture d'écran. Je ne sais pas, là, je vais voir si je peux vous partager mon télégramme pour que vous essayiez de voir. Voilà. Ok, je vais vous prendre, regardez la capture d'écran ici par exemple. C'est de ça que je parle. Vous devez savoir chaque élément ici dans cette capture d'écran, ce que ça représente. Dans la capture d'écran, c'est la capture d'un compte de trading, d'accord? Vous aurez toujours ça régulièrement, malgré que dans certains brokers ou je ne sais pas trop quoi, ils vont changer certains termes ici, là, mais régulièrement, les termes vont signifier la même chose. On a le solde, ça c'est le solde disponible dans le compte, d'accord? Au moment de votre prise de position, c'est le solde disponible dans votre compte. Le fonds ici, là, c'est le fonds jumelé avec la position d'équité en cours, c'est-à-dire les fonds, le PNL non réalisé, les fonds qui sont en cours ici, parce que lorsque un trade est encore ouvert et que les fonds sont encore en cours ici, il n'est pas encore dans votre balance, d'accord? Il n'est pas encore dans votre solde, jusqu'à ce que vous clôturez votre position qui sera dans votre solde. Mais actuellement, les fonds sont déterminés par le solde plus le PNL en cours, d'accord? La marge libre, vous avez votre marge ici, là. Vous avez votre marge libre, ce qui vous permet de pouvoir prendre d'autres positions. Vous avez votre pourcentage en marge. Si votre marge libre est faible ou votre pourcentage en marge est faible, vous allez voir, si vous essayez de prendre une position, vous n'allez pas être exécuté dans le marché. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une grande marge ou parce que les positions que vous avez en cours sont déjà en train d'occuper votre marge de trading. Et ce qu'il est mieux de faire pour vous, c'est de ne pas prendre d'autres positions. Parce que si vous prenez, vous incitez, vous prenez parfois, ça ne vous permet même pas de prendre. Mais si vous incitez, vous prenez les positions, vous allez voir, vous allez avoir un appel de marge et vos positions seront clôturées automatiquement. D'accord? Voilà. OK. Essayons de revenir à nos moutons. Si après, on va encore revenir sur ce tableau-là. D'accord? OK. Maintenant, vous devez savoir que il y a plusieurs thèmes ici que vous devez savoir qui sont liés entre eux, d'accord? Quand on parle de solde de votre compte, il y a l'équité de votre compte. Ce qu'on dit equity. Je vais mettre ça en anglais. Vous allez vous débrouiller. Equity, d'accord? On dit régulièrement equity balance, l'equity balance, d'accord? Ok, je vais mettre ça là comme ça. Vous avez l'équité ici.
vous avez la balance. L'équité régulièrement, c'est le PNL, d'accord? C'est le solde en cours, balance. On a la balance ici. On a le margin level. Margin level. Niveau de marge, non? On a le margin level ici. On a le unrealized. Unrealized PL. OK. Quand on parle de unrealized PL, ça veut dire que c'est le profit en cours, d'accord? C'est régulièrement le profit en cours. Et parfois aussi, on a use margin. Used margin. C'est-à-dire la marge utilisée. La marge que vous avez à utiliser. Used margin. On a également ça ici. Et on a la free margin, c'est-à-dire la marge que vous pouvez encore vous permettre d'utiliser. D'accord? Parce que plus vous avez de la marge, plus vous avez la possibilité de pouvoir trader d'autres positions. Régulièrement, votre marge dépend de votre capital. Plus vous avez un grand capital, plus vous avez une grande marge. Et ça dépend aussi du trade en cours. Si le trade en cours est en profit ou il est en perte. OK. C'est juste un petit schéma. C'est juste un petit schéma pour vous permettre un peu de comprendre. Tous ces thèmes-ci là, tous ces thèmes-ci parlent spécifiquement de vos comptes de trading. Vos comptes de trading. Vous devez d'abord maîtriser votre compte de trading. Comment ça se passe avant de pouvoir regarder comment trader. C'est pourquoi on va d'abord se concentrer sur ça, sur certains petits thèmes-ci. En tant que commerçant, vous devez être conscient des relations qui unissent tous ces thèmes-ci. Avant de saisir une seule transaction sur votre compte réel, ne soyez pas comme moi au départ, d'accord, qui ne connaissait pas ce que c'est que la marge, ce que c'est que la marge utilisée ou la marge disponible, ou le niveau de marge, ou tout ça, en fait, l'équité. Je ne comprenais pas tout ça à mes premières années, à mes débuts, d'accord. Ne soyez pas comme moi. Soyez concentrés d'abord à connaître chacun de ces éléments-ci. Dans les cours qui vont suivre, je vais vous citer je vais vous détailler chacun des éléments, d'accord? C'est-à-dire la balance, quand on parle de balance dans votre compte, de quoi il s'agit, quand on parle de margin level, de quoi il s'agit, quand on parle on realize net profit, de quoi il s'agit, use margin ou free margin equity. Je vais vous expliquer chacun. OK. Vous devez savoir quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir éviter des mauvaises surprises, d'accord? Vous devez savoir toutes ces mesures. Vous devez également savoir quelles sont les mauvaises choses que vous ne devez pas faire en utilisant votre compte de trading pour que vous ne puissiez pas tomber dans le piège d'avoir un appel de marge, d'accord? Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement réel de votre compte de trading et la manière dont on utilise la marge. OK. Un compte de trading sur marge affiche les informations. Un compte de trading sur la marge affiche les informations suivantes, comme je vous ai dit précédemment. Voilà les informations que vous allez avoir ici sur un compte de trading sur marge. La majorité d'entre vous qui trade avec les MT4, MT5, ça c'est un compte MT5, d'accord? Voilà la majorité des informations que vous allez avoir. Dans la leçon suivante, on va commencer par le solde, ce que c'est le solde de votre compte. Je vais entrer dans les détails, je vais vous expliquer clairement ce que c'est. On va parler du fonds, on va parler de la marge, on va parler de la marge libre, on va parler du niveau de pourcentage, du niveau de marge, d'accord? On va énumérer chacun de ces éléments en détail. Pour le moment, on plage juste ça. Ça, ce sont les différentes métriques qui mesurent. Chacun de ces éléments mesure quelque chose dans votre compte de trading. C'est un élément spécifique de votre compte de trading, d'accord? Ce sont juste des données que votre broker met à votre disposition pour que vous puissiez savoir quelle est l'évolution de votre compte de trading et qu'est-ce que vous devez faire ou ce que vous devez éviter en fonction de votre position actuelle. Cela signifie que si vous avez déjà les mesures de sécurité à prendre, ça veut dire que quoi? Vous devez respecter chacune de ces mesures pour que tout puisse bien se passer dans votre trading. Par exemple, le solde mesure l'argent que vous disposez sur votre compte. Si vous ne disposez pas d'un certain montant de liquidité, vous ne disposerez pas d'une très grande marge pour ouvrir de nouvelles positions ou pour maintenir vos positions que vous avez déjà dans votre compte.
Si vous savez déjà ça, que vous n'avez pas un gros comptant, ça n'a rien de surcharger votre compte avec les positions un peu de partout parce que vous allez avoir un appel de marge. Si vous avez déjà ce conseil-là, ça va vous empêcher de pouvoir tomber dans ce piège-là. C'est ce qui sera bien, d'accord? Sur la plateforme de trading, chaque mesure peut avoir les noms règlements différents. Mais ce qui est mesuré, sur différentes plateformes de trading, vous allez voir d'autres ont différents noms, d'accord? Mais ce qui est mesuré dans votre compte, c'est pratiquement la même chose. Donc, ne soyez pas surpris que vous voyez ça sur d'autres plateformes de trading avec d'autres appellations, mais régulièrement, ça signifie la même chose. Ah, bon, ne vous inquiétez pas, les différences d'étiquettes, pour le moment, les différentes étiquettes que je viens de vous citer, les balances, equity, pour le moment, on va juste plager ça, mais dans les cours suivants, on va essayer de détailler ça pas à pas, d'accord? On va essayer de prendre tout ça un à un. On va vous indiquer, je vais vous indiquer spécialement à quoi chacun d'entre eux est utile, d'accord, pour votre évolution dans, dans votre parcours de trader, d'accord? Ok, parlons de qu'est-ce que le trading sur la marge. Déjà, vous devez savoir qu'est-ce que la marge. Si on veut parler de marge en gros maintenant, en définition banale pour vous faire comprendre ça, la marge, c'est juste une... C'est un peu comme... Je peux vous expliquer ça comment. C'est un fonds disponible déjà. C'est un fonds que vous devez avoir disponible pour pouvoir trader dans un compte de trading. Quand on parle de marge, c'est la somme minimale qu'un broker vous demande pour pouvoir utiliser l'effet de levier disponible dans son broker. D'accord? Maintenant, la marge, c'est juste quand vous avez un grand compte de trading, par exemple, vous avez par exemple 10 000 $ dans votre solde. Ça vous donne une bonne marge de trading en tradant les petits leviers, d'accord? Si vous augmentez vos gros effets de levier, vous mettez les gros effets de levier, vous n'aurez pas une bonne marge de trading. Si vous partez trader les lots de 100 000 unités, non, vous allez là avoir un appel de marge. Votre plateforme de trading va clôturer vos transactions automatiquement. OK. Je pense qu'il est mieux d'arrêter ce cours actuellement ici. Si vous avez des questions, laissez en commentaire et je vais essayer de répondre à cette question. Et ne soyez pas pressés. Cette leçon, c'était juste une introduction à la marge, d'accord, au trading sur la marge. Nous allons entrer dans les brefs détails. OK. It was your mentor, Optimist Sniper.